Bonjour à tout le monde. C'est vraiment avec un grand plaisir que nous continuons donc à la présentation de nos journées paysages. Et aujourd'hui, nous recevons notre invité d'honneur pour les journées paysages, M. Kamel Louafi, et nous l'invitons aussi à l'occasion de son exposition. Pour rappel, l'exposition de Kamel Louafi, L'Orient rencontre l'Occident, est une exposition itinérante. Elle a déjà été présentée à Berlin, Alger, puis Betna, puis Tunis. Et il a bien accepté donc de faire une pause d'une vingtaine de jours chez nous à Oran pour la première fois. L'inauguration de l'exposition a été faite le samedi 20 mai à la médiathèque de la bibliothèque régionale d'Oran. Ça a été fait à 15h. Et là, on a eu l'immense honneur de recevoir Madame l'ambassadrice d'Allemagne qui soutient l'exposition et qui soutient les travaux de Kamel Louafi du fait que Kamel est algérien, mais il a aussi la nationalité allemande. Donc, il travaille avec cette double orientation, l'Orient et l'Occident. Et à cette occasion, Madame l'ambassadrice nous a révélé un secret qui nous a fait vraiment plaisir à nous et à tous les présents sur place. C'est que M. Kamel Louafi vient d'être élevé au rang du mérite de la République fédérale d'Allemagne. C'est comme ça qu'on dit. Oui, République fédérale d'Allemagne. Voilà. Et ce n'est pas une mince affaire, parce que d'origine algérienne, et grâce à ses travaux, il arrive à cette distinction. Donc vous comprenez bien que c'est avec grande joie et avec plaisir et aussi avec beaucoup d'intérêt, parce qu'il y a des choses à apprendre de Kamel Louafi, lui qui a maintenant, qui s'est lancé vers, depuis qu'il est en retraite, il aime bien le répéter, il se consacre à la transmission des savoirs. Et notamment, à ce qu'il sait et connaît le mieux, c'est faire les jardins. Quand le film a été conçu, on avait parlé souvent, moi et mes collègues, des amis, et Andrea surtout, la critique, on avait parlé, qu'est-ce qu'il est important de raconter. Et c'était toujours important de raconter qu'est-ce qu'on fait soi-même, en détail, avec des dessins, surtout, et visualiser cela. J'ai montré ce dessin pour le concours historique parce que chacun de nous, paysagistes, passe par ce chemin, de connaître un peu ces jardins et cette histoire, et d'en faire, si vous voulez, une explication pour ses propres travaux. Demoiselle, comment tu t'appelles? Sarah. Sarah avait avant-hier un petit calepin avec des dessins formidables qui exprimaient, je dirais parfois, mieux l'œuvre que les architectes eux-mêmes. J'ai montré cela aussi avec ma femme. Et j'ai beaucoup aimé surtout cette simplicité qu'elle avait, avec un crayon, avec des ombres et des ratures, de faire une expression en 3D, que chacun comprenne. Il ne faut pas qu'il soit architecte ou paysagiste. N'importe qui comprenne cela. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. Ces images m'ont aussi fasciné, je crois qu'ils vous fascinent aussi en tant que paysagiste. Quand on les voit, on comprend tout de suite les expressions. Mais on comprend aussi des fois les contradictions. Parce que on parle toujours de ce jardin clos comme un jardin chrétien. Mais on le retrouve aussi dans les jardins islamiques. Et dans mon jardin aussi. On nous dit toujours, et on se dit nous-mêmes, que nous concevons des paysages dans des endroits arides et semi-arides, qu'il ne faut pas qu'on conçoive des parcs et jardins comme Versailles. Alors que vous avez ici en haut des parcs perses dans une zone aride. Et on se demande pourquoi. Parce que
Ils ont fait un très bon choix de plantes, un très bon choix d'irrigation, d'accumulation des eaux, et qui peuvent concurrencer avec des jardins de Versailles. D'ailleurs, je vous recommande tous d'aller en Iran, une fois dans votre vie. Bien sûr, pour mon travail, il y a eu toujours ces éléments qui m'ont influencé, jusqu'à ces jardins flottants. Je ne suis pas influencé par la culture française dans mes jardins, mais quand même, j'ai connu Jacques Simon, qui était un fou du paysage. Ça veut dire que c'était quelqu'un qui laissait la nature faire. Et cela m'a influencé dans mon travail, comme le jardin potager, ou bien le jardin des philosophes, ou bien le Hamma. Et ces images, à gauche, qui montrent, si vous voulez, les paysages arabesques, ont de la valeur pour moi, de la même manière que ces lieux d'abondance, dans leur diversité. Il faut juste avoir l'idée de regarder cela en détail. Quand vous êtes dans une oasis, vous pouvez comprendre ces différentes plantes en fait en étage, qui sont faites autrement que dans les jardins européens. Je montre ici quelques images des jardins d'abondance, ou bien les parcs d'Orient. Quand on regarde Paris, et on regarde tous ces axes verts, on se dit tous, moi-même, que c'est une culture chrétienne, c'est une culture européenne. Mais quand vous allez en Iran, vous trouvez des compositions extraordinaires de parcs, d'espaces l'un à côté de l'autre qui expriment ces axes verts bien longtemps. Je ne vous cache pas que Louis XIV a fait Versailles parce que des voyageurs venant de Perse lui ont montré des dessins. Et il a été tellement impressionné qu'il voulait à tout prix faire ce parc de Versailles. On voit aussi, ça c'est tout à fait nouveau, c'est le Caire. On nous dit, on ne peut pas faire des parcs de cette grandeur. Et c'est une zone aride et semi-aride. Et ils ont réussi, et je les félicite d'avoir réalisé ce parc qui a été financé par Aga Khan, il y a 10 ans, qui a la même valeur que le jardin d'essai. Bien sûr, il y a beaucoup d'artistes qui ont utilisé cette situation, disons, de température et de culture, comme ici André Heller, qui s'est fait bien le jardin du grand couturier, puis se sont fait des parcs, si vous voulez, qui sont imprégnés chez les gens. Mais il y a quelque chose qui est très important pour nous, il faut qu'on garde cette image. C'est vrai que l'abondance, elle se trouve au nord. Et aussi, c'est un peu, la zone un peu désertique, pas ici, à Oran, mais un peu plus aussi. Donc il faut qu'on fasse attention avec le choix des plantes, la répartition des plantes, l'utilisation des eaux. Et tout cela a fait que, le long de mon travail, mes arabesques sont nés. Et ces arabesques, ils sont nés surtout, je ne le savais pas. Je n'étais pas étudiant quand je regardais les habits de ma mère, de ma tante. C'est comme vos habits. Même les habits que les femmes chez nous utilisaient le jour, pas simplement à kaftan ou bien dans les fêtes, du jour, elles étaient pleines d'arabesques. Et c'est en commençant à étudier que j'ai commencé à comprendre cette image. Bien sûr, les tapis ont été aussi très impressionnants pour moi. Et des jardins qui ont été conçus par d'autres paysagistes exprimant ces arabesques. J'ai eu la chance, dans la ville d'origine d'Andrea, de faire la première exposition de ces arabesques dans une petite galerie. Et raconter ces arabesques en exprimant cela à travers la musique, et ma femme qui joue l'accordéon, qui joue aussi l'accordéon. Parce que je voulais aussi que mon travail, que notre travail des arabesques soit un peu du côté aussi artistique. Parce que pour moi, les haies, c'était toujours des danseuses. C'était des expressions de mouvement et j'essayais de les raconter dans cette expression. Tout en mettant ici une composition des éléments d'arabesque qui ont été pour moi des inspirations. Ça, c'est Claudia Schiffer, une des plus belles modèles allemands.
Et vous savez qui a fait cette composition? C'est Karl Lagerfeld. Il s'est inspiré d'une calligraphie arabe. Et moi, ça m'a un peu touché que nous-mêmes, on ne met pas en avant cette calligraphie, on ne met pas en avant cette culture. Je me suis juré que j'allais le faire. Je vous montre ici quelques images, juste pour expliquer l'expression de ces arabesques. C'est surtout des formes d'ornement qui occupent le terrain, qui occupent, si vous voulez, les jardins, même si c'est en Europe, et qui leur donnent, si vous voulez, un effet spécial, que ce soit dans le sol, que ce soit dans les haies, tout en disant que c'est des mouvements de danse. Bien sûr, vous ne réalisez pas tous les jardins que vous avez dessinés dans votre vie, vous allez en souffrir. 80% de ce que vous réalisez sera soit éliminé dès le premier tour, le deuxième tour ou le troisième tour, parce qu'il y a toujours un gagnant, des autres, ce n'est pas des perdants. Moi, je me suis considéré toujours pas comme un perdant dans des projets comme ça, que je n'ai pas réalisés. Soit la présidence de Aga Khan à Montréal, ou bien à Al Ain, l'Oasis, ou bien, si vous voulez, à Londres, la résidence de Aga Khan. Mais cela m'a permis d'apprendre, cela m'a permis de développer mes arabesques. Que l'on voit ici pour les allées Ben Boulaï de Patna, ou bien pour le parc devant la mosquée, cela m'a permis de développer mes arabesques en différentes formes et de les exprimer aussi. Bien sûr que Andorra, où j'ai construit pratiquement 80% de mes projets, m'a inspiré avec ces arabesques qui peuvent être exprimées autrement. Par exemple, par des sculptures de Niki de Saint-Phal, de la grotte de Niki de Saint-Phal, l'architecture, des concours qui ont été faits à Hanover pour des stations de bus. Tout cela, c'est des arabesques, donc il faut essayer de chercher cette expression dans ce domaine. Le concours de la place de Hanover, si vous voulez, va clôturer un peu notre discussion et ouvrir peut-être le dialogue. Ce que vous voyez ici, c'est l'opéra. Et tout autour de l'opéra, c'est des espaces verts qui ont été réalisés en 1881. On voit ici un peu la situation d'avant le concours. Et quand le concours a été fait, bien sûr que ces formes m'ont inspiré. J'ai composé ici des différentes surfaces qui se sont inspirées de la culture islamique, de la géométrie, tout en s'inspirant aussi des danseuses et du grand jardin qu'on appelle le Herrenhäusergarten, mais j'exprime ça comme une copie des jardins de Versailles. Et le jury a été complètement impressionné de cette composition. Ça veut dire que le jardin est exprimé dans des haies qui sont les danseuses. Et ces haies sont exprimées à partir d'une géométrie islamique et des arabesques. Qu'on voit ici dans les dessins d'ordinateur. Sans oublier dans ce parc et jardin d'exprimer notre travail de, si vous voulez, des concepts, des plantations, de la botanique, de ne pas oublier que nous, on est jardiniers surtout. Voilà quelques images de la réalisation. Même en hiver, c'est devenu un endroit très visité. Et tout dans tout cela, c'est surtout quand vous terminez un jardin et qu'il y a une fête. Donc vous êtes tenu à réaliser des jardins impeccables. Voilà, j'arrête un peu mon dialogue, ma présentation sur cela, pour peut-être dialoguer un peu. Merci.